Alléluia, amen, amen. La Bible nous dit que chaque chose a son temps. Nous allons maintenant donner d'abord ce temps à l'un des enseignants de PBI, bien aimé dans le Seigneur, Portland Bible Institute, l'apôtre Laoum Kayamba. C'est vraiment un apôtre, il est en train de faire un travail sérieux. Et donc nous voulons à chaque chose, donc, comme nous l'avons dit, alléluia, à son temps. Donc nous allons lui donner la parole, il va nous dire quelque chose, parce qu'il est venu aujourd'hui, nous sommes en personne, il est venu, il va certainement nous guider. Bien aimé, chacun de nous, nous avons toujours besoin des gens qui nous ont précédés dans la foi. Oui, bien aimé, c'est important de le savoir. Alléluia. Avant d'abord de lui donner la parole, je regarde, Dieu est en train de me guider sur 2 Timothée, bien aimé, si tu es là, tu as ta Bible, tu peux ouvrir. 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, verset, alléluia, 6. 2 Timothée, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils dans la foi, Timothée. 2 Timothée, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, alléluia, verset 6. Bien aimé, si tu es là, on peut lire ensemble. Donc nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6. Regarde ce que l'apôtre Paul, on peut lire du verset 6 à 7. Alléluia, regarde ce que l'apôtre Paul dit. Car pour moi, je sers déjà de libération. Et le moment de mon départ mon départ approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Bien aimé, ici il y a 3 choses à retenir. 3 choses, bien aimé, pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Bien aimé, quel combat combattu à la maison, dans ta vie? Bien aimé, est-ce que c'est le combat de vouloir chercher, bien aimé dans le Seigneur, les rancunes, alléluia, ou bien combattre ton mari, ta femme, bien aimé, ou bien à la poursuite de l'argent? Bien aimé, il y a un bon combat, le combat de la poursuite de la foi, bien aimé. C'est ça la première chose, bien aimé. Nous devons bien combattre. Choisis un bon combat, alléluia. Bien aimé, deuxième chose qu'il dit, j'ai achevé la course. Bien aimé, tu as une course. C'est comme le combat. Chaque jour on combat contre la chair. Parce que la chair ne veut pas que tu sers le Seigneur. Alléluia. Et à la course. Et enfin, il dit, j'ai gardé la foi. En fait, pour terminer dans ce qu'il dit, regarde par exemple là de notre ancien dans la foi, l'apôtre Kayamba. Il est là, regarde l'âge. Mais il est en train de servir. Depuis qu'il a commencé à servir, quand j'ai eu un peu de son témoignage, il continue toujours de servir. Bien aimé, il a gardé la foi. Ça veut dire que les États-Unis ne lui ont pas désorienté. C'est pas pour parler de lui, mais nous sommes nombreux. Parfois en Afrique, d'où nous venions, bien aimé, on servait le Seigneur. Mais dès que le Seigneur nous a bénis, il t'a donné le visa, il t'a donné le travail. Tu dis bye bye au Seigneur. Bien aimé. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai gardé la foi. Parce que l'apôtre Paul ici était sur le point de mourir, bien aimé dans le Seigneur. Donc il parlait, alléluia, il savait ce qu'il avait fait. Alléluia, était bon. Il était en train de parler à son fils dans la foi, le pasteur Timothée. Il dit, j'ai gardé la foi. Jusqu'alors, je parle toujours du Seigneur chaque jour de ma vie. Bien aimé, c'est ça, garder de la foi. Garde la foi, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons un exemple ici. Alléluia, des exemples vivants parmi lesquels nous avons, alléluia, l'apôtre Kayamba, qui, par la grâce de Dieu, nous savons qu'il a aussi ses faiblesses comme chacun de nous, mais il a gardé la foi, il a en train de garder la foi, et ce sont vraiment des exemples aussi à suivre. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à l'apôtre Kayamba avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Nous accordons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne t'entends pas. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un grand jour de joie. C'est vraiment un grand jour de joie d'être ici. Amen. Bien aimé, peut-être il peut te dire, mais nous ne sommes qu'un petit groupe. Mais attention, la Bible dit qu'il ne faut pas minimiser les petits commencements. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Dieu, toujours, il commence quelque part. Quand nous regardons dans la Bible, Jésus-Christ n'a pas commencé son ministère avec des grandes foules. Il avait 12 disciples à qui il avait fait confiance. Ils ont commencé le travail.
Je crois que tout le monde comprend le français. Amen. Amen. Très bien. Donc il a commencé le travail avec 12 et il a changé le monde. Acclamez le Seigneur, alléluia. Alors, comme nous sommes là, il ne faut pas seulement regarder notre frère Bartholin ou l'autre. Tu dois dire, moi-même, Jésus m'a appelé pour faire son travail. Amen. Amen. Dieu peut utiliser n'importe qui dans son travail. Maintenant, vous avez commencé un grand travail ici à Scarborough. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est le moment de leur parler de Jésus, de les inviter pour venir. Nous tous, nous allons travailler ensemble pour que le Seigneur puisse bénir son ministère. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Comme le frère Bartholin a dit, je m'appelle Pasteur Kayamba. Beaucoup de choses bien aimées pour ce... On ne peut pas se séparer de soi. Le Seigneur nous a appelés à un grand ministère. Nous avons travaillé, on a commencé le ministère au Congo, à Kinshasa. Nous sommes allés, on a travaillé en Afrique du Sud. On a travaillé encore à Kinshasa encore. Et ici aux États-Unis, nous avons implanté une église en 2010, Disciple International Church. L'église est toujours là. Et Dieu est en train de faire un très grand travail. Nous avons commencé depuis maintenant 2 ans un institut biblique pour former les serviteurs de Dieu. Le frère Bartholin est parmi eux. Il est en train de recevoir cette formation. Je suis directeur exécutif de l'école. Il y a des pasteurs là-bas que nous formons pour qu'ils puissent s'affermir, s'aguerrir, n'est-ce pas, pour le travail de Dieu. Pour le travail de Dieu. J'ai aussi un autre ministère que le Seigneur m'a donné. Je suis en train d'aider tous ceux qui veulent travailler dans le domaine de healthcare, ceux qui veulent travailler dans le domaine médical. Vous savez, quand le Covid avait commencé, il y avait moins de travailleurs au niveau médical. Nous avons commencé un programme de CNA. Ça signifie Certified Nursing Assistant. Nous aidons ceux qui veulent travailler comme des infirmiers assistants à l'hôpital, dans les missions. Donc, si vous êtes intéressé, il faut aussi me parler, frère Bertholin a suivi aussi cette formation. Mais on n'est pas là-bas, on ne parle pas de nous-mêmes. Regardez dans Matthieu chapitre 28, si vous avez votre Bible, on va aller du verset 16 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 16 jusqu'à 20. Nous allons prier d'abord avant de lire. Éternel Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom, car tu nous donnes cette opportunité encore pour annoncer ta parole. Merci pour tes enfants qui sont venus ici. Merci pour Alpha et Omega Fellowship Church, cette église que tu as établie maintenant ici à Scarborough. Merci car quand tu commences une chose, tu l'achèves, Seigneur. Nous prions pour les frères et les sœurs qui vont venir ici, qu'ils puissent te bénir, que les portes soient ouvertes, qu'ils soient élevés, Seigneur, qu'ils soient bénis dans tout le travail qu'ils vont faire. Nous prions pour notre frère Bartholin, nous voulons prier pour tous ceux qui vont et qui travaillent avec lui, Seigneur, afin que dans l'unité et dans l'amour, ils puissent faire avancer ton travail. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Les 11 disciples quittèrent Galilée. Ils sont allés dans une montagne avec Jésus. Quand ils ont vu Jésus, ils l'ont adoré. Mais il y en avait qui avaient douté. Jésus vient à ses disciples, il a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Jésus donne la charge
à nous, ses disciples, à nous qui avons accepté de les suivre, d'aller faire des disciples, d'aller parler de lui à ceux qui ne le connaissent pas, d'aller témoigner. Quand vous lisez dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit à ses disciples là-bas, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez mes témoins. Acclamez pour le Seigneur, alléluia. Alléluia. Dis, je suis témoin. Je suis témoin. Je suis témoin de Je Jésus. suis témoin de Jésus. Il dit, vous serez mes témoins. Le mot témoin, quand vous le lisez en grec, c'est le même mot que martyr. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à mourir pour la vérité, pour ce qu'il connaît. Donc nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Mais avant d'être témoins de Jésus-Christ, il dit, vous recevrez une puissance. Et comme le frère a prêché, a parlé ici, et la puissance que nous avons, c'est la puissance du Saint-Esprit. Acclame le Seigneur, alléluia. La puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez que l'évangile a quitté Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile est allé jusqu'au Congo, jusqu'au Rwanda, jusqu'au Congo, Brazzaville, partout. Parce qu'il y a des gens qui avaient la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous allons commencer ce ministère dans la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, que vous puissiez être des gens qui prient beaucoup, des gens qui cherchent la volonté, des gens qui veulent écouter ce que le Saint-Esprit nous dit pour que l'œuvre puisse, n'est-ce pas, aller à l'avant. Et il a dit, vous serez mes témoins. Vous allez parler de moi, n'est-ce pas, partout où vous allez aller. On appelle cela la grande commission. Jésus nous a donné la grande commission. Celui qui s'appelle enfant de Dieu, celui qui s'appelle serviteur de Dieu. Nous tous, ce n'est pas seulement le rôle de pasteur. Aujourd'hui, nous croyons que les gens, il est apôtre, il est pasteur, il est bishop, c'est lui qui fait le travail. Non, nous sommes tous, nous appartenons tous au sacerdoce royal. Nous appartenons à la famille de qui chacun de nous doit travailler. Maintenant que vous allez rentrer, n'est-ce pas, aujourd'hui, vous allez parler de Jésus-Christ. Vous allez témoigner à votre voisin. Vous allez témoigner au travail que nous avons un ministère qui s'est installé ici. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous avons à Pont-de-Laine ici des gens qui vivent dans la solitude, des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, des gens qui veulent se suicider, des gens qui sont dans la drogue, des gens qui sont en train de chercher quelqu'un pour leur parler. Et nous avons ce grand travail-là que Dieu nous a donné. Acclamez pour le Seigneur, alléluia. Donc, quand Dieu t'a appelé ici, aux États-Unis, bien-aimés, quand Dieu nous a appelés ici, bien-aimés, il nous a appelés d'abord comme missionnaires. Dis, je suis missionnaire. Je suis missionnaire de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus aux États-Unis, bien-aimés, pour acheter des voitures, manger, avoir ceci ou cela, mais nous sommes venus comme des missionnaires. Nous sommes venus pour témoigner Jésus-Christ aux Américains. Nous voulons que dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, que les Américains aussi remplissent cette place. Dites Amen. Acclamez pour le Seigneur, alléluia. Parce que nous sommes des missionnaires. Ils sont allés en Afrique. Ils sont allés annoncer la parole de Dieu il y a 100 ans. Maintenant, nous sommes revenus encore ici pour leur parler de Christ. Amen. Ils sont dans des problèmes, dans la drogue, ils sont dans des crimes. Ils veulent que nous puissions les témoigner de Christ. N'ayez pas peur. Tu peux dire, je ne connais pas l'anglais. Non. Le Saint-Esprit va t'aider à témoigner Jésus-Christ au travail, là où tu es, partout. Parle de Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter cette parole-là. C'est tellement. Si vous voulez que notre église puisse grandir, il faut que chacun de nous parle de Jésus-Christ à son voisin et que nous soyons des témoins de Jésus-Christ. Notre caractère est tellement important. Acclamez pour le Seigneur, alléluia. Les gens vont nous observer. Ils sont allés là-bas avec les frères partenaires. Ils prient ensemble. Quel est leur caractère? Comment est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'ils sont unis dans le Seigneur? Vous savez, quand vous lisez dans la Bible, les chrétiens ne se sont jamais appelés chrétiens. Amen. Dites Amen.
Les gens les ont regardés. Ils ont vu l'image de Jésus en eux. Ils ont vu qu'ils parlaient comme Jésus. Ils ont vu qu'ils étaient en train, ils avaient l'amour entre eux. Ils ont dit, ces gens sont des chrétiens. Maintenant que l'œuvre a commencé ici, le travail a commencé ici, les gens aux alentours, ici à Vesta, partout, ils vont entendre parler de vous. Ils vont dire, est-ce que réellement ces gens sont des chrétiens? Je vous encourage à travailler ensemble. Je vous encourage à supporter notre frère. Vous savez, il y a les enfants, il y a le travail, beaucoup de choses. Ne lui laissez pas faire tout. C'est maintenant le bon moment pour que vous puissiez avoir un bon chemin à aller. En Afrique, il y a un proverbe qui dit que il faut, n'est-ce pas, mettre les chiens lorsque l'animal est là. Acclamez les Seigneur, alléluia. Quand vous allez à la chasse, n'attendez pas que l'animal se déplace pour non. Maintenant, il faut battre le fer quand il est chaud. Donc, c'est le moment de travailler avec notre frère ensemble. Dieu veut faire de grandes choses. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il sait pourquoi il a commencé cette œuvre ici. Et nous, des sables, nous, en tant qu'école, nous allons continuer aussi à vous supporter, les pasteurs dans nos prières. Vous nous verrez de temps en temps ensemble. Ne soyez pas découragés. Un des grands instruments que l'ennemi utilise, c'est le découragement. L'église, il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. L'église n'a pas ceci ou cela. L'église, c'est dans ton cœur. Amen. Si ton cœur est disposé, Dieu va ouvrir le corps. Il va faire de grandes choses. Bien aimé, les petits commencements, comme j'ai dit, tu peux trouver ça, c'est rien. Mais demain, ça sera un grand arbre qui va sortir. Et les oiseaux du ciel viendront déposer leur nid. Acclamez pour les alléluia. Donc Dieu a commencé une grande œuvre. Et nous voulons qu'il commence avec le Saint-Esprit. Donc c'est ça. Nous sommes là pour encourager le travail que vous faites ici. Nous serons toujours avec vous. Nous allons continuer à prier ensemble, intercéder pour vous aider. Et nous allons aussi annoncer aux autres, aux frères et sœurs, là où nous avons déjà commencé l'œuvre, pour qu'ils puissent vous aimer, vous appeler des frères et sœurs, qu'ils puissent savoir qu'il y a un travail qui a commencé ici. Ne soyez pas timides. Dieu nous a donné un esprit de courage et non de timidité. Acclamez alléluia. Un esprit de courage. Et nous devons faire de grandes choses. Que le Seigneur puisse bénir le travail qu'il est en train de faire ici. Amen. Amen. Je vais appeler je vais aussi appeler les enfants, s'ils sont là. Nous allons prier pour eux et toute l'église. On va prier pour notre frère. Pour cette grande charge pour commencer. Amen. Est-ce que vous êtes contents? Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, bébé, venez. Ils sont tous ces enfants de Barthélemy. Spirituellement. Donc, nous allons faire comme ceci. Nous allons continuer à suivre notre frère pour le travail qui est ici. Dites Amen. Amen. Il va chaque mois me faire un rapport sur comment le travail est en train d'avancer. Amen. Amen. Pour que nous puissions prier pour vous et vous supporter. Alors, si les choses vont comme ils vont, le Saint-Esprit va nous aider, nous reviendrons. Ça, ce n'est pas l'inauguration de l'église d'abord. Amen. Amen. Ça, c'est la porte qui est ouverte aujourd'hui. La porte est ouverte, l'œuvre, n'est-ce pas, a commencé, n'est-ce pas? La porte est ouverte, l'œuvre a déjà commencé. Après, nous allons venir inaugurer officiellement l'église et consacrer notre frère. Amen. Et toute l'équipe, les anciens, les diacres qui vont travailler avec lui. Amen. Alors, levez-vous, nous allons prier pour notre frère. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Dans sa parole,
pu appeler notre frère pour une grande charge ici à Scarborough. De lui-même, le frère ne pourra pas faire quelque chose, Seigneur. Il a besoin de la force qui vient de toi. Maintenant que l'œuvre a commencé, l'ennemi est aussi en train de rôder. Mais il n'a rien à voir sur sa vie. Car Jésus a des petits-enfants, ne craignez rien, car moi je vaincu les morts. Je prie pour sa famille. Je sais que maman va nous rejoindre d'ici. Je prie pour les enfants et toute l'église. Mon frère, que celui qui t'a appelé dans ce monde est fidèle. Que ton corps, ton âme et ton esprit soient privés de tout mal. Il est un Dieu fidèle. Et il va accomplir le plan merveilleux qu'il a formé pour ta vie et qu'il a formé pour son église. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est un Dieu fidèle. Merci beaucoup. Je vais remettre le micro à notre frère pour continuer, n'est-ce pas? Les enfants qui viennent rentrer. Merci. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Merci, vraiment merci. Papa, merci, l'ancien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Vraiment, nous bénissons, nous sommes vraiment encouragés par la motivation de ceux qui nous ont précédés dans le ministère. C'est toujours important, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir ce qu'on appelle des pères. Alléluia, c'est toujours important. Moi, en fait, on m'avait donné un exemple en ce qui concerne les pères, bien aimés dans le Seigneur. Les pères, que ce soit les pères dans l'ensemble, pères ou les mères, ce sont des personnes importantes dans la vie. C'est vraiment important. Regarde l'anecdote là. Même si tu as reçu, tu n'as pas été bien traité, même si tu n'as pas été, en parlant des pères par exemple, nos pères biologiques, ils t'ont pas bien traité, ils n'ont pas pris bien soin de toi. Bien aimé, nous tous, nous avons le devoir de prendre soin d'eux et de les respecter et de les vénérer. Bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, dans ma vie, tu auras besoin toujours de connaître d'où vient ce frère ou d'où vient cette sœur. Tu as besoin donc d'avoir des pères. Bien aimé, tu peux dire, oh non, moi je veux créer ou je veux faire quelque chose par moi-même. Je te donne un exemple. Les pères sont considérés comme étant des sources. Si tu es quelque part, tu veux aller loin ou bien tu veux aller quelque part, donnons-nous un exemple. Tu te retrouves par exemple ici à Scarborough. Maintenant, quelqu'un veut t'aider pour aller quelque part. Il va toujours te demander la source. Comment il va te demander la source? Il va dire, dis-moi où tu es. Pour que moi, au moins, à partir de là où tu es, je pourrais t'orienter. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, l'origine, les pères, la source, c'est vraiment important. Parce que si tu ne nous donnes pas une référence qui nous permettra de t'orienter pour t'amener vers une destinée, il sera confus, même si vraiment, surtout s'il est au téléphone. Un exemple comme ça. Il est au téléphone, il veut par exemple t'orienter. Il te dit, bon, moi je suis, par exemple, là, je veux vraiment t'orienter pour que tu ailles ou bien tu reçoives ta bénédiction. Mais dis-moi là où tu es. Bien, mais si tu n'as pas un endroit, une source qui te repère, tu seras en difficulté. Et une personne, bien que sa volonté est là pour t'aider, il aura des difficultés pour t'aider. Donc tu as besoin d'abord de lui donner la source, l'endroit où tu es. Et à base de cet endroit-là, il pourrait dire, ah, comme tu es à Scarborough, ou bien comme tu es à Saint-Paul, donc prends le village à gauche et tourne à droite et tu vas arriver à destination. Mais si tu ne lui donnes pas là où tu es, heureusement actuellement il y a des GPS, donc on peut jamais vraiment parler par exemple de le cas initial par exemple en Afrique, là où par exemple on oriente les gens juste par la bouche. Tu dois donner une origine, un endroit là où tu es, pour que la personne soit à mesure de te recommander ou bien encore de t'amener quelque part. Donc c'est ça l'importance des pères. Vous pouvez voir les pères comme ça, ils sont comme ça, bien aimés dans le Seigneur. En eux, ils ont des connexions. En eux, ils ont la foi. Ils peuvent t'encourager. En eux, il y a beaucoup de choses. Si tu ne sais pas ça,
Quand tu vois seulement le physique, tu vois seulement le comme ça, mais tu ne sais pas le pouvoir qu'il a. C'est important de toujours avoir des références, des gens qui te guident et qui t'orientent ou bien qui nous orientent. Ne minimisons pas parce que Dieu a besoin que nous soyons toujours reliés à un canal par lequel il va nous orienter ou bien nous diriger. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, nous allons passer à la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons donc pour cela prier rapidement. Alléluia. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, merci de bénir ta parole. Merci de sanctifier ta parole. Merci, Père de gloire, de bénir ton peuple. Tu as dit dans ta parole, l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais aussi, alléluia, de la parole qui vient de toi. Seigneur, nous sommes nombreux qui chaque fois, on veut prendre soin de notre corps physique et notre corps spirituel est affamé. Et à cause de cela, nous n'arrivons pas à prendre de vraies décisions. À cause de cela, nous n'arrivons pas, Seigneur notre Dieu, à gérer nos problèmes de foyer. Parce que notre esprit a faim. Alléluia. Notre esprit a soif. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, notre esprit est désaltéré. Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour altérer notre esprit afin que nous soyons à mesure, alléluia, de pouvoir prendre des décisions qu'il faut, de pouvoir faire des choix qu'il faut, le choix du travail, le choix du mariage, comment élever les enfants, comment soutenir les gens, comment vivre avec les autres. Seigneur, tout cela nous vient de toi. Seigneur, bénis-nous, donne-nous, Père de gloire, des cœurs de chair et non de cœurs de pierre, afin que nous soyons à mesure, Père de gloire, de ne pas seulement écouter, mais aussi de mettre en pratique ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler d'un thème appelé comment rentrer dans le repos de Dieu. Alléluia. Rentrer dans le repos de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comment? Parce que bien-aimés dans le Seigneur, l'année passée était émaillée des situations. Nous sommes dans la nouvelle année, l'année 2024. Toi aussi, tu te dis certainement, non, j'ai besoin du repos. Je suis fatigué avec les problèmes de santé. Je suis fatigué avec la galère qui ne me quitte pas. Je suis fatigué avec la gestion des enfants. Bien aimé dans le Seigneur, tu as des occupations, des préoccupations. Je suis fatigué avec le problème, alléluia, des papiers qui ne sortent pas. Toutefois, je n'arrive pas à aller au regroupement familial. Bien aimé, tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin de rentrer dans le repos de Dieu. Le repos que Dieu donne. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire donc la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 4, verset 1 à 11. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 11. Il est dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Alléluia. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé, alléluia, à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, donc David, si longtemps après, comme il est dit plus haut,
aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car c'est lui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut nous parler du repos. Oui, bien-aimé, tu as besoin du repos, j'ai besoin du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, le repos, quand on parle de repos, c'est rester dans une zone. C'est une zone que Dieu veut que tu restes. Et nous pouvons déjà en déduire, c'est la zone de Jésus. Alléluia. Le repos, c'est un endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en fait être dans une zone, c'est bien-aimé dans le Seigneur, c'est exceller d'une manière, bien-aimé dans le Seigneur, où les tentations, les circonstances de la vie ne pourront plus avoir le dessus sur toi. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est performer à un niveau élevé avec une base de consistance. Tu dois être consistant. Même dans la suite avec le Seigneur, dans la poursuite de Dieu, tu dois être consistant. Je bénis le Seigneur pour l'exemple de Papa Karim. Comme il est là, on va essayer un peu. Je le vois toujours, comme il est dans TikTok. Je le vois toujours poster toutefois. Bien aimé, la consistance joue de beaucoup dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons un goût où parfois moi aussi je vois des messages. Bien aimé, c'est pas pour quoi, c'est pas pour en vain. C'est rester dans un endroit, dans une position où, bien aimé dans le Seigneur, contre, il y aura des mauvaises idées, il y aura des troubles dans ta maison, au travail. Bien aimé dans le Seigneur, les paroles là viendront. Il va dire, ah, je dois agir comme ça. Parce que bien aimé, comme nous l'avons dit, Dieu a créé le monde là par la parole. Ce que nous voyons qui est visible a été créé par la parole, bien aimé dans le Seigneur. Nous donc, nous avons besoin de rentrer dans le repos. Bien aimé, quand un joueur dit qu'il est dans une zone, ou bien il est dans le repos, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'il est dans une zone où les troubles, c'est-à-dire qu'il transcende les troubles, les problèmes qui pourront lui être, ou bien qui pourront lui être fatals. Bien aimé dans le Seigneur, tu as des problèmes. C'est-à-dire que les gens même se tombent, celui-là, il est célibataire. Je parle déjà directement à moi-même, mais aussi à mon bien-aimé Pascal. Il est là, sa femme n'est pas là. Pour d'autres, peut-être son mari n'est pas là. Il n'est pas là avec son mari. Mais comment il a la paix? Comment il a la joie? Comment il fait tout ce qu'il arrive à faire? Il est dans le repos de Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça le repos de Dieu. Le repos de Dieu, quand Dieu te donne le repos, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que tu as un état d'esprit avec Jésus où les situations, c'est-à-dire que tu transcendes les situations. Bien aimé, tu dois transcender les situations. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, les situations avec ce que nous voyons, surtout dans ce pays-là, bien aimé dans le Seigneur, ça sera difficile pour toi et moi d'arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. Bien aimé, je sais que tu as des objectifs pour tes enfants. Je sais que tu as des objectifs pour ta maison. Je sais que tu as des problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, tu as des rêves. Bien aimé, pour que tu arrives, j'arrive à arriver au bout de ce que tu as voulu. Associe le Seigneur. Sinon, le diable va bien te secouer. Bien aimé, tu verras. Alléluia. Tu ne vas pas faire ce que Paul a dit. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat que nous avons lu dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Bien aimé, pourquoi Paul a dit cela? Parce qu'il y a aussi de mauvais combats. Bien aimé, chaque jour on combat. Dans ta vie, dans ma vie, nous combattons. Bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas le Seigneur, regarde, pour venir ici, bien aimé, tu as combattu contre ton corps. Parce que ton corps, il y avait des raisonnements, des pensées, des doutes. Bien aimé dans le Seigneur, qui ont émaillé ta vie. Bien aimé, tu t'es en train de dire, est-ce qu'il vaut la peine que je parle là-bas? Est-ce qu'il faut mon carburant? Bien aimé, tu vois les pensées que le diable amène. Pour ceux qui ont quitté mon carburant, je vais dépenser on voit seulement ce qui est matériel. Alors que tu ne sais pas, là, Dieu va te donner parfois le problème de ta vie
la solution au problème que tu es en train d'endurer, ou bien encore, bien aimé dans le Seigneur, le choix que tu n'arrives pas à prendre, Dieu va te donner un pic, bien aimé dans le Seigneur, et tu verras que tu as maintenant la clarté. Tu as maintenant la clarté sur ce problème-là. Tu as maintenant la clarté sur le problème. Bien aimé dans le Seigneur, avant, bien aimé, regarde ce que Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 29. Proverbes chapitre 29, verset 18. Lisons la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 29, verset 18. Il est dit, alléluia, dans Proverbes chapitre 29, verset 18. Il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Frères, sœurs, nous ne venons pas ici pour impressionner les gens. Non, 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 non. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus révélés. C'est-à-dire que dans la situation qu'ils traversent, ils vivent seulement comme si, bon, c'est l'habitude, il faut se réveiller ce matin, il faut maintenant dormir le soir. Non, on ne vit pas comme ça. Tu dois atteindre des objectifs. Tu dois accomplir des tâches. Tu dois bien élever ces enfants-là. Tu dois les amener à l'université. Tu dois faire ceci. Tu dois peut-être bâtir des choses. Tu dois aussi hériter la vie éternelle. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu n'as pas la révélation, regarde ce que la Bible est en train de dire. Et regarde, la Bible est claire. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frère. Bien aimé, tu connais son frère, de quoi? C'est comme ça que ça arrive quand les tentations dans le foyer arrivent. Tu dis, ah, je n'arrive pas. Je vais abandonner. Je n'arrive pas. Je vais laisser. Parce que je n'arrive pas. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Il y a la révélation. Tellement la femme met du temps à venir. Par exemple, pour mon cas et le cas de mon bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, tu dis que, ah non, je dois maintenant changer d'autres trajectoires. Bien-aimé, tu dois donc avoir la révélation de Dieu pour te maintenir dans une position où tu transcendes tout ce qui, alléluia, vient autour de toi. Bien aimé, le diable amènera toujours des scandales et des tobichas. Les gens qui vont te décourager, les gens qui t'emmèneront les idées du monde, qui ne collaborent pas avec les idées de Dieu pour te décourager ou bien encore pour te désorienter du chemin que Dieu veut que, alléluia, que tu suives. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois donc être dans le repos. Je dois donc être dans le repos. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le livre des Hébreux que nous avons lu, alléluia, Hébreux, c'est un livre que l'auteur de l'épître aux Hébreux a écrit ça aux Hébreux qui est en train d'être découragé. Bien aimé dans le Seigneur, si tu lis le livre des Hébreux, tu vas comprendre que c'était des gens qui étaient découragés. Il y a d'autres qui étaient en difficulté, ils perdaient leur maison, ils traversaient des situations de peine. Certains ne savaient pas comment faut-il faire, comment faut-il résoudre ce problème. Comme toi et moi, bien aimé aujourd'hui, tu ne sais pas comment faut-il maintenant résoudre ce problème. Tu as le problème peut-être à la justice. Ici, comme c'est facile d'amener quelqu'un à la justice, à la cour. Bien aimé, peut-être que tu traverses ce problème. Tu ne sais pas comment faut-il gérer ces enfants-là. Tellement ils sont mélangés avec les gens du monde. Et où ils auront des idées qui vont leur désorienter du droit chemin que Dieu veut pour eux. Bien aimé dans le Seigneur, l'épître aux Hébreux était écrit donc pour les chrétiens qui étaient découragés, fatigués de la vie, et ils voulaient donc abandonner. Ils voulaient abandonner. Bien aimé, quand tu es fatigué de la vie, les projets que tu voulais n'arrivent pas, n'aboutissent pas. Tu dis, ah bon, maintenant, ça vaut la peine de vivre. Bon, maintenant, je suis fatigué. Je vais abandonner. Bien aimé dans le Seigneur. Et l'auteur des épîtres aux Hébreux a écrit ce livre pour leur dire, n'abandonnez pas. N'abandonne pas. Je sais que toi aussi, bien aimé, que tu es là. Je ne sais pas le problème. Bien aimé, même si tous, bien aimé, tu sais, le problème c'est que tous ici, on est habillés ou bien comme ça. On ne sait pas le cœur. On voit que les visages. Mais tu as un problème qui te préoccupe certainement. Tu as un problème peut-être de famille, la division de la famille. Tu as un problème peut-être, bien aimé, dans ton foyer même. Tu n'as pas été content de la réaction de ton mari ou de ta femme. Tu n'as pas été content de la réaction, je ne sais de qui. Bien aimé, à cause de cela, tu voulais même abandonner cette relation. À cause de cela, tu voulais même, bien aimé dans le Seigneur, laisser. Alléluia, parce que, bien aimé, le diable t'a présenté des choses. Il a dit, oh, abandonne, moi, tu verras bien. Nous sommes aux États-Unis, tu vas travailler, toi. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est la direction de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur. Donc, l'auteur, alléluia, des épîtres aux Hébreux, il est en train de courir. Il dit, n'abandonne pas. Son problème est certainement
Seigneur, Dieu a quelque chose pour toi. Dieu va faire quelque chose pour toi. Je te dis moi aussi, frère, rentre dans le repos de Dieu. N'abandonne pas. Même si tu trouves que c'est compliqué. Alléluia. Tu ne sais même pas comment faut-il payer la maison la fin du mois. Tu ne sais même pas. Le travail, il y a trop de problèmes, trop de tracasseries, trop. Bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons le travail ici. C'est pas facile. Il y a trop de contraintes. Il y a trop de pression. On te demande, il faut venir à l'heure. Il faut faire comme ça. Il y a trop d'exigences. Bien aimé, tu as besoin de rentrer dans le repos. C'est là, alléluia, où tu as besoin de rentrer dans le repos. Comme, alléluia, nous tous, nous avons besoin de rentrer dans le repos. Parce que le repos de Dieu va te mettre dans un niveau spirituel, émotionnel, bien aimé dans le Seigneur. Un niveau où les problèmes n'auront plus d'effet sur toi, bien aimé dans le Seigneur. Oui, tu as besoin de ça, j'ai besoin de ça, nous avons besoin de ça. Afin que tu ne sois plus en train de voir seulement les hommes. Oh, les hommes sont mauvais. Oh, les choses sont mauvaises. Oh, la culture là est mauvaise. Oh, comme ça. Non. Bien aimé. Tout ce qui est visible et physique est toujours précédé de ce qui est invisible et spirituel. Si tu vois seulement le physique et tu vois seulement le visible, tu ne sauras pas, bien aimé dans le Seigneur, comment poursuivre avec le Seigneur. Toi et moi, nous avons besoin de rentrer dans le repos de Dieu. Donc, l'auteur des Épîtres aux Hébreux est en train de dire, n'abandonnez pas. Voilà pourquoi il est en train de prendre toujours, nous allons lire, si tu lis bien l'Épître aux Hébreux, il prenait toujours les exemples de l'Ancien Testament pour encourager ceux qui étaient en train de traverser ou bien qui voulaient abandonner, ceux qui étaient en train de traverser les moments difficiles ou bien qui voulaient abandonner. Il était en train de prendre toujours l'origine. Il dit, regardez Abraham a persévéré et il a reçu ça. Regardez Noé a persévéré et il a reçu ça. Regardez, il prenait toujours, alléluia, l'Ancien Testament pour étayer ou bien encore éclairer ceux qui voulaient abandonner. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui certainement tu veux abandonner. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu es sur le point, alléluia, de laisser. Bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est pas facile. La pression, bien aimé, les problèmes. Bien aimé, tu dois aller à gauche, tu dois aller à droite, tu dois suivre les enfants, tu dois amener les enfants à la crèche. Bien aimé, pour ceux qui ont les enfants, alléluia, qui sont en bas âge comme moi, tu dois faire ça. Bien aimé, tu dois rentrer dans le repos de Dieu. Tu dois rentrer dans le repos de Dieu. Un niveau spirituel qui transcende les situations auxquelles tu traverses. Oui, tu as besoin de ça. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est un repos spirituel. Alléluia. C'est un repos spirituel. Nous avons besoin de rentrer dans le repos de Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et regarde maintenant ce que l'auteur est en train de dire. Il leur avertit. Nous allons lire donc le verset. Nous revenons dans le verset, le chapitre 3 des Hébreux. Alléluia. Du verset 12 jusqu'au verset 16. Regarde ce qu'il leur dit. Alléluia. Il dit, prenez garde. Il leur dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Alléluia. Au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et il dit dans le verset 14, il dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Bien aimé, tu as eu une assurance au commencement, mais devant les aléas de la vie, les circonstances de la vie, tu voulais abandonner. Dieu est en train de te dire aujourd'hui, n'abandonne pas. Attache-toi. Pour que tu n'abandonnes pas, tu dois rentrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est un état spirituel où tu dois te mettre, où, bien aimé dans le Seigneur, tu es caché. Tu es caché, où, bien aimé, le diable ne te voit plus. Les circonstances ne dictent plus tes émotions. Quelqu'un est en train de me dire que, frère, tu sais que ici, nous sommes aux États-Unis, il y a 4 saisons. 4 saisons. 4 saisons. Bien aimé, quand c'est l'hiver, on est froid. Quand c'est l'été, on est courageux. Quand c'est le printemps, on est un peu soit froid ou l'automne. Quand c'est l'automne, on change de lumière. Bien aimé, tu ne dois pas être comme ça, je ne dois pas être comme ça, nous ne devons pas. Notre Dieu est fidèle. Nous devons être des hommes et des femmes constants. Alléluia. Avec le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Constant. Ce n'est pas la température qui déterminera tes réactions. Tu dois être constant. Quand tu vois,
rentre dans la présence de Dieu. Dieu va te donner la solution. Si tu rentres, je rentre sincèrement dans sa présence, comme il est en train de nous inviter de rentrer dans son repos. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de rentrer dans le repos de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, qui n'avait pas, alléluia, ceux qui étaient passés ou bien sont passés avant, ils n'ont pas pu, alléluia, rentrer dans le repos. En fait, il parlait de qui? Le repos, nous devons comprendre une chose, c'est que l'auteur de l'épître aux Hébreux était en train de parler des enfants d'Israël. Bien-aimés, les enfants d'Israël, pour être un peu plus clair, n'étaient pas des bons exemples pour toi et moi. Parce que ils sont arrivés comme toi et moi, ils ont vu la main de Dieu leur faire sortir de l'Égypte, là où ils étaient en captivité. Ils étaient en train de souffrir en Égypte. Ils étaient esclaves, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme toi et moi. Peut-être que tu es en train de souffrir dans cette situation que tu traverses. Peut-être que tu es en train de traverser des situations difficiles. Bien-aimé, tu as vu bien la main de Dieu. Alléluia. Peut-être avant, peut-être dans ton cas c'était avant. Alléluia, tu étais en train de souffrir. J'étais en train de souffrir en Afrique ou bien je ne sais pas où. Tu as vu bien la main de Dieu de te faire sortir. Mais tu as oublié. Bien-aimé, il est facile d'oublier. Et ce fut le cas des enfants d'Israël. Ils avaient oublié la main de Dieu qui a séparé l'eau, alléluia, en deux. Bien-aimé, je ne sais pas comment Dieu a séparé ton eau. Dieu t'a certainement donné les enfants. Bien-aimé, c'est une chose pour laquelle tu dois louer le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui cherchent les enfants. Toi, tu en as. Bénis le Seigneur. Alléluia. Il dit, alléluia, pour que tu rentres dans le repos de Dieu, tu dois avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Alléluia. Nous avons besoin de la foi. Il dit, ne soyons pas comme des enfants d'Israël qui, après avoir, alléluia, vu la main de Dieu dans leur vie, alléluia, mais quand ils sont rentrés dans le désert, le lieu, l'endroit de la formation, ils ont oublié tout ce que Dieu leur a fait. Bien, est-ce que toi aussi, peut-être, alléluia, avant de poursuivre, peut-être que tu as oublié la bonté de Dieu pour toi. Peut-être que tu as oublié la main de Dieu pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, c'est le diable qui veut que tu oublies, alléluia, la main de Dieu pour que tu vives, alléluia, avec des inquiétudes. Tu vis comme si, alléluia, comme dans le naturel. Je vais te dire que depuis que tu as connu le Seigneur, tu ne vivras plus dans le naturel. Tu vas vivre dans le surnaturel. Alléluia. Afin que, bien aimé dans le Seigneur, tu sois en mesure de voir l'extraordinaire. Parce que ceux qui vivent dans le naturel voient seulement l'ordinaire. Tu ne dois pas voir l'ordinaire. Tu dois vivre l'extraordinaire. Où les gens diront que ça, ce n'est que Dieu, alléluia, qui a intervenu dans la situation de mon frère, dans la situation de ma soeur. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et pour cela, toi et moi, nous ne devons pas abandonner comme les enfants d'Israël, ou bien encore oublier ce que Dieu a fait dans le passé pour toi et moi. Alléluia. Parce que si Dieu a fait cela dans le passé, il est fidèle. Il fera encore de grandes choses pour ta vie, pour ma vie. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de rentrer dans le repos de Dieu. Regarde ce qu'il dit dans Deutéronome chapitre 12, verset 8 à 10. Deutéronome chapitre 12, verset 8 à 10. Alléluia. Lisons la parole de Deutéronome chapitre 12, verset 8 à 10. Il est dit, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant, ici. Alléluia. Où chacun fait ce qui lui semble bon. Alléluia. Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos. Alléluia. Et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Il dit dans le verset 10, mais vous passerez le Jourdain. Tu vois, ici il parle donc des enfants d'Israël, parce que nous sommes dans l'Ancien Testament. Vous passerez donc le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera le repos. Alléluia. Après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous établirez en sécurité. Bien aimé, tu seras établi en sécurité. Je serai établi en sécurité. Mais tu dois rentrer dans le repos. Le repos, c'est une zone spirituelle, un état mental. Nous, bien-aimés dans le Seigneur, tu es couvert par le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois identifier,
alléluia, cet endroit ou bien cet état, alléluia, afin que tu sois sécurisé. Parce que Dieu, on peut le dire, il va te sécuriser, il va me sécuriser. Alléluia, il a préparé un repos, alléluia, pour toi et moi. Bien aimé, avant de terminer, nous allons bientôt terminer. Alléluia, parce que, alléluia, papa va partir. Alléluia, parce que quand même, on va partir donc. Alléluia, regarde ce qu'il dit dans le verset, alléluia, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante. Nous sommes dans le, oui, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pardon, excusez-moi, le verset 9 de chapitre 4, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car c'est lui qui entre dans le repos de Dieu, se repose dans ses œuvres. Dieu s'est reposé le ciel, Dieu s'est reposé des ciels. En fait, ici, il faut comprendre. En fait, bien aimé dans le Seigneur, tu sais, en fait, nous prions le Seigneur le dimanche parce que, bien aimé, nous devons comprendre que le dimanche est considéré comme étant le premier jour de la semaine. Amen. Oui, bien aimé, parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc, le 7e jour, c'est comme le sabbat, c'est le samedi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est la source et il veut que nous puissions lui donner tout ce qui est pour nous de premier. Voilà pourquoi tu verras toujours, même en ce qui concerne les dîmes et les offrandes, Dieu demande toujours. Donc d'abord, premièrement, à Dieu. Bien aimé, voilà pourquoi souvent tu verras par exemple le dimanche, comme c'est le premier jour, donne ça à Dieu pour couvrir les autres jours qui arrivent. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu vas donner le jour, le premier jour à Dieu, et tu verras que Dieu va couvrir. Alléluia, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu rentres dans le repos de Dieu, en donnant à Dieu, alléluia, ce qui est à lui, bien aimé dans le Seigneur, tu verras, Dieu va prendre soin de ce que tu n'arriveras pas, alléluia, à faire, ou bien, alléluia, à faire, ou bien encore à dire, ou bien encore à accomplir. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Dieu, quand il a créé la terre, nous devons comprendre une chose, c'est qu'il a créé l'homme à la dernière position. Le 7e jour, donc le samedi. Bien aimé, tu sais pourquoi? Parce que, en fait, pour rentrer dans le repos de Dieu, c'est un héritage. Ça veut dire que Dieu a déjà préparé des choses pour toi et moi. Dieu a déjà préparé des choses pour toi et moi. Il veut que tu rentres dans ce repos-là. Et on rentre dans ce repos-là par la foi. Alléluia. Parce que Dieu, avant de créer l'homme, il a d'abord créé les arbres, il a d'abord créé la mer, il a d'abord créé ce qui était bon pour l'homme, pour sa vie. Et à la dernière fois, il a créé l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, rassure-toi que Dieu, alléluia, pour te faire rentrer, en fait, il t'a déjà réservé des choses. Il veut seulement que tu rentres en possession de ces choses. Comme disait dans la publication de papa que j'avais suivi, il était en train de dire, en fait, bien aimé, tu vas habiter les maisons que tu n'as pas construites. Alléluia. Tu vas vivre des choses. Bien aimé, tu expérimentes ça. C'est parce que parfois tu ignores ça. Est-ce que tu as construit la maison que tu habites? Bien aimé, en Afrique, on habite des maisons que nous-mêmes nous avons construites. Dieu a déjà construit une maison. Toi, c'est seulement la foi. Tu prends la foi, la parole de Dieu, tu exerces là. Bien aimé, tu rentres dans ton repos. Tu habites les maisons que Dieu a déjà préparées pour toi. Oui, bien aimé, c'est ça. Rentrer dans le repos de Dieu. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça, parce que Dieu, quand il a créé le monde, il a d'abord créé les choses. Et à la fin, il met l'homme pour que l'homme puisse rentrer en possession de ce que Dieu a créé pour lui. Bien aimé, nous avons un héritage. Ne banalise pas ton héritage. Bien aimé, voilà pourquoi tu dois toujours garder ton cœur dans un état de paix. Alléluia, parce que dans le tout, tu ne peux pas rentrer dans ce repos. Et donc, tu as besoin de la foi. Que même si aujourd'hui, tu ne les vois pas encore avec tes yeux physiques, même si aujourd'hui, ça dit que c'est comme si tu ne vois encore rien. Je vais te dire une chose. Alléluia. Dieu a déjà préparé quelque chose pour toi. Il a préparé quelque chose pour moi. Il a besoin que tu exerces, alléluia, la foi pour, alléluia, rentrer en possession. Je vais te dire encore, c'est juste en parlant de ce que je vais t'en dire. En fait, tu vas voir que Dieu met toujours les bénédictions à notre portée. Ça, c'est important. Il met toujours les promesses à notre portée. Il ne met pas ça sur nos mains. Il veut que nous puissions exercer la foi pour les mettre entre nos mains.
Alléluia. Bien-aimé, Dieu a mis des choses à ta portée. Exerçons la foi pour les mettre sur nos mains. Alléluia. Cela, c'est pour en rentrant dans le repos de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons donc prier. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, alléluia, je veux rentrer dans le repos. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Nous allons prier. Je veux rentrer dans le repos cette année-ci. Je ne suis pas venu ici, Seigneur notre Dieu, pour vivre comme n'importe qui. Moi, je suis un enfant choisi de Dieu. Je suis une étoile brillante. Je ne suis pas n'importe qui. Moi, je sers le Seigneur. Moi, je connais le Seigneur. Je connais. Alléluia. Et je ne peux pas vivre. Alléluia. Errer comme un errant. Non, je ne suis pas un errant. Seigneur, je vais rentrer dans le repos. Bien-aimé, s'il te plaît, je te demande humblement, alléluia, de te lever. Nous allons prier afin que nous rentrons en possession de ce que Dieu nous a dit. Parce que tu as besoin de rentrer en repos. Alléluia. Le repos de Dieu, le repos de cette année-ci, 2024. Maintenant, bien-aimé, alléluia, élevons nos voix. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux rentrer dans mon repos. Je veux vivre dans un repos. Je veux vivre dans un état, alléluia, où les troubles ne vont plus dicter mes émotions, mes réactions. Mais c'est toi qui vas dicter mes réactions. Seigneur, tu es bon. Je veux rentrer dans ton repos. Bien-aimé, s'il te plaît, maintenant, lise, alléluia, cette parole avec la confession de Dieu par la prière. Alléluia, prions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons rentrer dans le repos. Nous voulons rentrer dans le repos. Cette année-ci, Seigneur, nous n'allons plus vivre. Alléluia, à cause des températures. Nous n'allons plus réagir à cause des situations de la vie. Nous allons réagir selon toi, Père de gloire. Alléluia, selon ce que tu vas nous dire. Parce que, Père de gloire, nous allons réagir. Alléluia, en étant conscients que nous sommes dans le repos. Le repos que nous donne Dieu. 2024, c'est l'année de repos. Je rentre dans mon année de repos. Je veux me reposer. Seigneur, comme toi tu t'es reposé. Alléluia, le 6e jour. Alléluia, le 7e jour, c'est pour rentrer. Alléluia, dans ce que tu as réservé. Seigneur, je ne veux plus vivre comme un errant. Je ne veux plus vivre comme d'habitude. Ça ne sera plus le même cas. Je veux maintenant rentrer. Seigneur, Père de gloire. Seigneur, oriente-moi. Maintenant, Père de gloire, parle à mon esprit. Parle à mon cœur. Seigneur, s'il te plaît. Jésus, oriente-moi. Maintenant, mon repos, c'est mon repos. Cette fois-ci, je ne veux plus, Père de gloire, réagir comme alléluia, j'étais encore en train de réagir comme un néron, comme un vaille-vaille. Seigneur, je rentre dans mon repos. Je rentre dans mon repos. Personne d'autre ne me fera rentrer dans ce repos si ce n'est toi. Seigneur notre Dieu, je me confie à toi. Je me connecte à toi et je rentre dans mon repos. Les situations ne vont plus dicter, Père de gloire. Alléluia, ma vie. Mais c'est toi qui vas dicter ma vie. C'est maintenant toi, Père de gloire. Donne-moi de mettre en possession, Seigneur notre Dieu, ce que Père de gloire tu as déjà mis à ma portée. Jésus, que ce ne soit pas sous les effets d'émotion, mais que ce soit une vie réelle. Père de gloire, Jésus, maintenant je vais prendre le dessus. Nous allons prendre le dessus dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Renda Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de faire rentrer ma soeur dans le repos. Ma soeur est fatiguée. Mon frère est fatigué. Jusqu'à quand? Alléluia. Il nous fait agir. Alléluia. Comme si c'était l'habitude. Alors que lui il est différent. Alors que tu lui as promis les choses. Tu lui as donné des rêves qu'il n'arrive même plus à accomplir. À cause du fait que le diable est en train de le troubler, le diable est en train de le menacer. Seigneur, maintenant, alléluia, le repos, c'est le repos. Nous allons nous reposer, Seigneur notre Dieu. Peu importe les circonstances, nous allons transcender ces circonstances parce qu'à ta grâce, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous n'allons plus vivre comme n'importe qui. Nous allons vivre parce que nous avons la possession, parce que nous avons la destinée, parce que nous avons les promesses, parce que nous avons toi en nous, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Molimo na nzambe yaka, molimo na nzambe yaka, molimo na nzambe yaka, molimo na nzambe yaka, oh molimo na nzambe yaka, molimo na nzambe yaka, molimo na nzambe yaka, molimo na nzambe. Oh yaka 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 oh yaka 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 oh Yakobo molimo na nzambe kita, molimo na nzambe kita,
molimo na nzambe kita, molimo na nzambe. Molimo na nzambe yaka, molimo na nzambe yaka, molimo na nzambe yaka, molimo na yawe yaka 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 yako kita 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 yako sana. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, l'apôtre est là. Si tu as un sujet de prière, bien-aimé, nous sommes encore dans le mois de janvier. Bien-aimé, n'aie pas peur. Alléluia, certainement la prière de notre serviteur. Bien-aimé, Jacob était en difficulté, il était paniqué, il était vraiment en difficulté. Alléluia, quand il a rencontré le Seigneur, l'ange lui a dit, je ne te laisserai pas à moins que tu m'aies béni. Bien aimé dans le Seigneur, prends ça dans le cas spirituel. Alléluia, je donne le micro à la porte. Si tu as un sujet de prière, si tu as quelque chose qui te tracasse, bien aimé dans le Seigneur, ici c'est la maison de Dieu. Avance devant. Allez, peut-être c'est un problème de couple, peut-être c'est un problème, bien aimé, au travail, peut-être je ne sais pas quoi, bien aimé. Alléluia, saisis. La Bible dit, alléluia, aujourd'hui c'est aujourd'hui. N'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia, comme les autres. Si tu endurcis ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, tu vois, alléluia, la bénédiction partir. Alléluia, bien aimé, avance, l'apôtre Kayama va prier pour toi. Au nom de Jésus. Gloire, louange, alléluia. Oh, gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Bien-aimé, il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a une situation qui est en train de te déranger. Cela peut être un problème de ton mariage. Cela peut être un problème de documents ou un problème que tu connais. Nous voulons profiter pour prier avant que je puisse pas tranquille, bien-aimé. Si le Seigneur touche ton cœur, viens, nous allons prier pour toi afin que Dieu puisse te mettre dans le repos que notre frère vient de prêcher. Alléluia. Avancez, nous allons prier maintenant pour ceux qui sentent vraiment un besoin qu'on puisse prier pour moi. N'ayez pas honte. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les gens, moi j'aurai honte de toi devant mon Père. Maintenant, c'est un moment où nous allons prier, bien-aimés. Nous allons fermer nos yeux. D'abord, si tu penses que tu as un problème de situation, lève seulement ta main en l'air. Je vais prier pour toi. Amen. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais prier pour ma soeur. Quel est ton nom, ma soeur? Clarisse. Dieu t'aime beaucoup. Dieu est fidèle. Merci Jésus. Alléluia. Il te connaît plus que moi-même. Il connaît les problèmes que tu as. Et il va résoudre ces problèmes-là. Car la Bible dit qu'il rien n'est impossible à notre Dieu. Devant les hommes, les choses peuvent sembler difficiles. Mais devant Dieu, rien n'est impossible. C'est pourquoi le Dieu que je sers, il va faire quelque chose dans ta vie. Lève tellement ses deux mains en l'air. Nous allons prier pour toi. Seigneur, je remets ma sœur Clarisse en tes mains. Tu la connais plus que nous, Seigneur. Avant qu'elle soit formée dans le ventre de sa mère, tu la connaissais, Seigneur. Tu connais les problèmes pour lesquels elle a dû lever ses mains, Seigneur. C'est pourquoi tu es le Dieu qui est en train d'agir. Car tu agis dans ton Saint-Esprit. Touche la situation qui est en train de la diffuser. Et tes mains, elle va témoigner de ta grandeur. Elle va dire que j'ai crié à Dieu. Le Seigneur m'a répondu. Et les autres frères et ceux qui sont ici, Seigneur, tu les connais plus que moi-même. Tu connais les situations, Seigneur. Toi, tu es le Dieu qui entend mon cri. Tu es le Dieu qui entend mon problème, Seigneur. Nous n'avons pas un autre Dieu que toi. Tu nous as dit, levez les yeux vers la montagne. C'est là où le Seigneur va venir. Merci, Seigneur.
Seigneur, car tu es la solution au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Merci beaucoup.